Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour trouver une idée de business à lancer sur Instagram qui non seulement est rentable, mais aussi correspond à votre profil. Tout le monde dit que son business est le meilleur, on voit aussi des nouveaux business à la mode qui pop puis disparaissent. La réalité, c'est qu'il n'existe pas vraiment de meilleur business qu'un autre. Potentiellement n'importe quel business peut vous rapporter gros à condition que votre offre rencontre le marché, c'est-à-dire qu'elle réponde à un vrai problème ou besoin. Donc finalement la question c'est plutôt comment je l'exécute et surtout qu'est-ce qui me correspond le mieux. Alors avant même de chercher la meilleure idée de business, la question qu'il faut vous poser, c'est dans quoi est-ce que je suis bon et qu'est-ce que je ne veux pas faire. Par exemple, est-ce que vous aimez le contact humain? Ou alors est-ce que vous avez un profil qui est plutôt geek? Ça va pas être le même type de business qu'on va lancer selon le profil. Pareil, est-ce que vous êtes plutôt commercial et avenant ou alors plutôt scientifique et analytique? Tout ça sont des questions importantes à vous poser qui vous donnent quand même pas mal d'indications sur la direction que vous allez prendre. Et puis surtout, ça va vraiment vous faciliter la vie par la suite puisqu'il est infiniment plus simple et plaisant de lancer un business en se basant dans ce sur quoi on est bon et ce qui nous plaît. Bon, je vous mets la liste des 10 questions à vous poser sur un document que je vous offre à la fin de cette vidéo. Je vais y ajouter pas mal de choses. En fin de compte, il résume un petit peu toute la méthode présentée dans cette vidéo pour trouver votre idée de business. Bon, au-delà des questions à vous poser pour savoir quel business vous correspond le mieux, il faut voir également vos objectifs. Et donc, il y a une seconde question qui est très importante, c'est quel temps souhaitez-vous allouer à votre business? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites en parallèle de votre job, de vos études? Est-ce que vous êtes à plein temps dessus? Est-ce que vous êtes un gros bosseur, un peu moins, etc. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que tous les business ne demandent pas le même investissement en matière de temps. Il y a certains business qui peuvent prendre rapidement en y passant peu d'heures. Par contre, ils vont généralement plafonner un peu vite. Et à l'inverse, on a des business qui sont beaucoup plus longs, qui demandent beaucoup d'investissement en matière de temps. Par contre, potentiellement, vous n'avez pas de limite quoi. En fait, globalement, plus un business est rapide à faire décoller, plus vous allez plafonner rapidement. C'est assez logique, moins il y a de barrières à l'entrée, plus il y a de gens qui sont motivés, donc plus il y a de gens qui vont s'engouffrer sur la niche, et donc ça fait augmenter la concurrence, donc on va finalement se répartir les parts de marché. Mais si par exemple lancer un business qui fait disons 5 à 10 000 de bénéfices mensuels, c'est suffisant pour vous, et ben écoutez, pourquoi pas. D'ailleurs, l'autre question qu'il faut vous poser, c'est à combien vous prétendez? Quels sont vos objectifs en matière d'argent? Est-ce que vous voulez un complément de revenu? Ou alors est-ce que vous voulez en vivre? Ou alors pourquoi pas faire péter les millions? Autre question très importante, quel degré d'importance je donne à la liberté? À quel point êtes-vous prêt à sacrifier de la liberté notamment temporelle et géographique? Il y a différents types de business qui vont plus ou moins vous contraindre d'un point de vue liberté. Je vous donne un exemple très concret. Si vous lancez par exemple un business de formation en ligne, eh bien vous n'avez pas de contraintes géographiques. Vous pouvez bosser depuis les quatre coins du monde et puis vous avez très peu de contraintes également en termes de temps. Du moins si on suppose un business de formation en ligne sans accompagnement, c'est-à-dire que vous faites votre formation vidéo et derrière les clients vont suivre le programme à leur rythme quand ils le souhaitent. Par contre, si vous ajoutez de l'accompagnement, eh bien vous aurez des coachings, vous aurez un agenda beaucoup plus rempli, vous aurez des calls à honorer et donc ça constitue une perte de liberté finalement temporelle. Donc ça c'est à vous de voir. Il y a aussi la question que je vous ai dit en début de vidéo. Est-ce que vous aimez le contact humain ou non? Si vous aimez pas le contact humain, peut-être que faire de la pure formation en ligne, ce sera plus adapté pour vous. Par contre, si vous aimez avoir du contact avec vos clients, eh bien de l'accompagnement, ce sera plus judicieux. Mais voilà, chaque type de business a des contraintes en matière de temps, en matière de contraintes géographiques, temporelles. C'est à vous de voir où vous placez le curseur. Bien entendu, il ne faut pas être naïf aussi. Le but, c'est de se rapprocher le plus possible de vos objectifs. Mais évidemment que si votre business décolle, vous aurez probablement des collaborateurs, vous aurez un minimum de contacts clients, du moins c'est très probable. Donc il faut s'en rapprocher. Mais voilà, un entrepreneur a plusieurs casquettes et forcément vous devrez accepter de faire des choses que vous n'aimez pas. Ça fait partie du jeu. En fait, ce qui compte, c'est qu'au global, vous soyez un minimum animé par ce que vous faites. Bon, une fois que vous avez fait ce travail, c'est une bonne chose de faite, mais ça vous donne pas directement votre idée de business. Alors, je vais vous donner une méthode exacte. Avant ça, je voudrais vous parler du mythe de l'entrepreneur. Qu'est-ce que le mythe de l'entrepreneur? Eh bien, j'ai remarqué une chose. Quand vous demandez à quasiment tout le monde, en fait, vous leur demandez est-ce que vous aimeriez entreprendre, eh bien la plupart des gens vont vous répondre ouais, je l'aimerais bien, mais j'ai pas encore d'idée. En fait, ça montre une chose, eh bien ça montre que les gens s'imaginent qu'entreprendre, c'est trouver une idée révolutionnaire, encore jamais vue, qui va changer le monde, qui va vraiment révolutionner quelque chose. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que 99% des entrepreneurs, ils inventent absolument rien de nouveau. Ils vont simplement prendre des parts de marché sur un marché qui est déjà existant, ou à la limite améliorer quelque chose de déjà existant. Et encore pas forcément. Je vais vous dire, vous prenez un copywriter par exemple. Un copywriter, c'est quelqu'un qui rédige des pages de vente, donc des textes persuasifs dans l'objectif de vendre. Eh bien, toutes les semaines, il y a un nouveau copywriter qui va se lancer, qui va prendre des parts de marché, qui va être bon et qui va se faire des couilles en or. De la même façon, tous les jours, il y a un restaurateur
restaurant de pâtes qui va se lancer et qui va se faire des couilles en or. Pourtant, il n'invente sur le papier absolument rien de nouveau. Bien entendu, au sein d'un business, il y a tout un tas d'éléments de différenciation, que ce soit par le prix, ou je sais pas, si on parle d'un restaurant, ça peut être par la qualité de service, par la manière dont vous servez les plats, par la manière dont vous présentez vos plats, mais en soi, l'idée de base, elle est la même. Et ce que je veux vous dire par là finalement, c'est qu'au lieu de chercher une idée révolutionnaire encore jamais vue, qui plus est, ne vous garantit pas qu'elle va fonctionner, parce que c'est très très difficile d'arriver sur un marché quand vous avez rien sur quoi vous baser. Parce que si vous êtes nouveau sur un marché, vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce qui a déjà été fait, donc ce sera très difficile. Et je vais même vous dire, quand il n'y a aucun business qui a été lancé sur votre idée, c'est souvent un signal négatif. Parce que ne l'oubliez pas, on est quand même 8 milliards sur Terre. Donc peu importe l'idée que vous avez, c'est très probable que 100 personnes y aient pensé avant vous, et peut-être même qu'il y a des gens qui se sont lancés, qui ont essayé de développer votre idée, mais s'ils n'y sont pas parvenus, c'est pas un hasard, c'est soit que le marché n'était pas réceptif à cette idée, ça répondait pas réellement à un problème ou besoin suffisamment fort pour que les gens soient prêts à payer pour ça, ou alors c'est peut-être qu'il y avait tout un tas de régulations, tout un tas de choses auxquelles vous n'avez pas pensé et qui empêchaient, qui ne rendaient pas l'idée réalisable. Parce que sachez-le, quand vous partez sur des concepts un peu atypiques, révolutionnaires, vous aurez plein de contraintes, notamment en France d'un point de vue légal, qui vont largement compromettre votre projet. Donc voyez plutôt ça comme quelque chose, comme un frein, comme un signal négatif. Donc ne cherchez pas à réinventer la roue, basez-vous sur des choses existantes et cherchez à les proposer en mieux, à améliorer le produit ou service, ou alors prenez simplement des parts de marché. Donc basez-vous sur des business qui ont fait leurs preuves, il y en a plein, et une bonne technique que je peux vous donner, c'est vous allez analyser le business de quelqu'un que vous connaissez. Je sais pas, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, Yumi Denzel. Yumi Denzel, au sein de son business, il y a plein de postes. Il a des monteurs, il a un CEO, il a un COO, il a un graphiste, un media maker, il a des setters, des closers, des community managers, un head of content, un head of growth, etc., etc. Donc finalement, chacun de ces postes, potentiellement, c'est quelque chose que vous pourriez proposer en tant que prestataire. Donc vous pourrez proposer ces services-là. Donc je dis pas que vous devriez les proposer à lui spécifiquement, mais ça montre que ce sont des postes qui sont recherchés sur le marché par des infopreneurs, par des gens qui ont des business en ligne. Et donc ce sont autant de postes que d'idées de business que vous pouvez lancer. Donc voilà, c'est une méthode que je vous donne. Vous prenez des business et vous analysez chacun des pôles du business, chacun des postes, et donc ça vous donne tout un tas d'idées de business. Sinon, l'autre méthode, c'est la méthode un peu plus barbare. Vous vous connectez sur Instagram et vous tapez des mots-clés, je sais pas, entrepreneur, etc. Et vous regardez tout simplement ce que font les gens de façon générale, et donc vous dressez une grande liste. À ce stade, ne vous bridez pas, mettez vraiment toutes les idées qui vous passent par la tête à partir du moment où ce sont des business qui sont prouvés. Et je le rappelle, la base en entrepreneuriat, c'est de proposer un produit ou service qui répond à un problème, à un besoin, qui soit suffisamment pesant si bien que les gens sont prêts à vous payer pour le résoudre. Si vous avez un problème de porte qui grince chez vous, vous n'allez pas payer une formation en ligne pour résoudre ça. Vous allez essayer de vous démerder pour la grincer vous-même, pour ajouter un coup d'huile. Vous allez à la limite regarder un tuto sur YouTube ou appeler votre père qui est un peu bricoleur quoi. Mais vous n'allez pas payer pour ça. Le problème n'est pas suffisamment fort pour que vous alliez acheter une formation sur ça quoi. Donc ça c'est très important. Bon pareil, toutes ces étapes de la méthode, je les résume sur le document. D'ailleurs, je vous invite à le récupérer gratuitement sur le premier lien en description. C'est gratos et il paraît que j'offre régulièrement des petits cadeaux, donc allez récupérer tout ça. Bon et puis une fois que vous avez établi cette grande liste d'idées, la suite vous la voyez venir, vous cherchez tout simplement les business qui matchent le mieux avec les réponses aux questions que vous avez apportées, donc par rapport au premier exercice que je vous ai présenté en début de vidéo, et ça va vous permettre de choisir un business optimal, rentable parce qu'il est basé sur le marché, sur ce qui marche déjà et qui correspondra à votre profil. Ensuite, comme dit précédemment, si l'idée de base elle est validée par le marché, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour vous. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment l'exécution. C'est votre capacité à vous remettre en question, à tester des nouvelles choses, à être discipliné, à bosser tous les jours. C'est vraiment l'exécution qui fait la diff. Alors il y a quand même deux petites choses supplémentaires importantes à vérifier pour vraiment valider votre idée de business. La première, c'est de vérifier que l'industrie dans laquelle vous êtes, elle est en croissance. C'est quand même dommage de se lancer sur une industrie qui est vraiment en décroissance, qui est en déclin quoi. Autant prendre quelque chose dans la vague. Vous le savez, le timing en business est extrêmement important. À qualité égale, deux entrepreneurs peuvent avoir des résultats fondamentalement différents simplement parce que l'autre a mieux timé le marché. Donc ça peut être pas mal d'aller chercher des chiffres. Vous pouvez vous baser sur des statistiques de l'INSEE, sur des prévisions de croissance, ce genre de choses, histoire d'être sûr que l'industrie est en développement. C'est quand même plus intéressant d'être sur de l'IA que sur des NFT en ce moment.
Non seulement ce sera plus facile pour vous de développer votre activité, mais en plus de ça, ça permet de pérenniser votre activité parce que je le rappelle, le but c'est pas de faire un petit braco pendant 1 ou 2 ans, d'avoir le business qui se crache et d'avoir à tout recommencer quoi. Alors ensuite, second point à vérifier, d'ailleurs ça peut être un petit peu discutable hein, parce que la concurrence c'est pas toujours mauvais signe, au contraire parfois lorsqu'il y a de la concurrence, ça veut aussi dire qu'il y a un marché qui a beaucoup de demandes parce que s'il y avait beaucoup de concurrence mais pas de demande, eh bien les acteurs mourraient tout simplement et donc il y aurait une autorégulation du marché par la loi de l'offre et de la demande tout simplement, mais quand même il y a des niches quand même qui saturent vachement, c'est le cas notamment du montage vidéo pour format vertical, vous savez les monteurs de Reels, de TikTok etc, ou les monteurs qui prennent des extraits de format long pour les convertir en format court. Moi honnêtement sur mon compte Instagram je reçois facilement 3-4 messages par jour de monteurs vidéo qui me prospectent pour ça. En plus, c'est des business difficiles à scaler parce que voilà, le montage d'une vidéo d'un format court, ça se facture pas 200 balles quoi. Vu le nombre de personnes qu'il y a, pour 40 euros, vous avez déjà un très très bon monteur qui vous fera un contenu parfait. Donc quand je vois le volume d'acteurs qu'il y a sur le marché, je sais qu'il y a quand même de la demande pour ça, mais c'est quand même une industrie, un marché pardon, qui est vraiment saturé. Donc ça peut être intéressant quand même de vérifier que vous n'êtes pas sur une niche qui est bouchée de chez bouché. Alors ensuite, je vais vous donner un conseil qui va peut-être vous surprendre, mais n'ayez pas trop d'amour pour ce que vous faites. C'est important d'aimer un minimum ce que vous faites, hein, je vous l'ai dit, d'être animé, ce sera plus facile pour vous d'être bon et le parcours sera quand même beaucoup plus plaisant, ce sera plus facile d'être là tous les jours, d'être discipliné, etc. Mais trop d'amour pour ce qu'on fait, trop de passion, c'est un petit peu à double tranchant, d'abord parce qu'on peut vite assez perdre la fougue et perdre sa passion à cause de ça, et aussi parce que quand on a trop d'amour pour ce qu'on fait, on a tendance à prendre des décisions qui sont moins rationnelles. Par exemple, on peut persévérer dans des choses qui ne fonctionnent pas, parce qu'on voilà, on est super attaché à ce qu'on fait, et puis aussi on peut avoir une vision très claire, puisque comme on a de la passion, on a de l'amour pour ce qu'on fait, eh bien on veut pas forcément s'adapter au marché, on veut faire ce qu'on aime nous, parce que ça nous parle tellement que bah en fait, pardonnez-moi l'expression, mais ça nous troue le cul finalement de s'adapter pour le marché, alors qu'on sait peut-être que c'est pas exactement ce qu'il faudrait faire, etc. Donc voilà, on prend des décisions moins rationnelles, on va moins s'adapter au marché, on va persévérer dans des choses qui ne fonctionnent pas. Donc ça peut être assez piège d'avoir trop d'amour pour ce qu'on fait, parce que parfois il faut être prêt à pivoter, ou voire même parfois à changer de business si ça marche pas. Et souvent on met plus de temps à le faire quand on a, quand on est vraiment pris de passion par ce qu'on fait quoi. Un autre conseil que je peux vous donner dans la même idée, quand vous créez un nouveau produit, un nouveau gros produit, ça peut être important de tester une version minimale de ce produit, c'est ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product. L'idée c'est qu'en fait, il n'est pas intéressant pour vous de passer des mois et des mois à créer le produit parfait. Tout ça pour que quand vous le testiez au marché, ça se trouve il ne fonctionne pas parce que vous ne pouvez jamais avoir la certitude absolue que ça va marcher. Et donc si vous passez trop de temps sur un produit et que vous le sortez et que ça marche pas, ça va être extrêmement décourageant. Vous risquez même d'abandonner. Alors l'idée du Minimum Viable Product, c'est qu'on doit faire une version minimale du produit qui n'est pas une douille, hein. Il faut que les clients puissent être satisfaits du produit, mais on va la faire évoluer avec le marché, on va peut-être même devoir l'ajuster, et donc il ne faut pas y passer des mois et des mois avant de l'avoir testé sur le marché. Donc on va ajuster le prix en conséquence évidemment, on fait une version minimale, un peu moins poussée, un prix un peu plus faible, on onboard les premiers clients. Et ensuite, en fonction de comment le marché est réceptif et des feedbacks clients, on va adapter l'offre, la parfaire et faire monter le prix petit à petit. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Pensez à récupérer le document qui résume toute la méthode sur le premier lien en description. Pensez également à rejoindre mon canal Telegram sur le second lien en description. Il y a déjà un peu plus de 6000 membres. J'y partage mon quotidien, les dessous de mon business, plein de conseils pour vous aider à développer votre activité sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.